Si tu rends ton appart étudiant, tu dois savoir ces 3 choses. En premier, rendre l'appartement dans un état parfait. Bon, ça c'est une évidence, mais je le rappelle quand même parce qu'on peut même t'embêter sur des détails. Donc pour être sûr de pas avoir de galère, fais un ravalement de façade à ton appart. Bon, évidemment, un gros coup de ménage, faut que tout soit archi clean, mais il y a aussi des trucs auxquels on pense pas forcément, comme les ampoules, check bien qu'elles fonctionnent toutes, les joints, regarde s'ils sont en bon état, les toiles AVMC, etc. Bref, c'est plein de petits trucs un peu chiants, mais le proprio peut te retenir de l'argent si c'est pas fait. Donc autant mettre toutes tes chances de ton côté. En deuxième, prendre des photos. Avant ton départ, prends plein de photos de l'appart. Surtout s'il y a des petits défauts ou des petites dégradations. On sait jamais, si tu tombes sur un bailleur un peu malhonnête qui exagère sur les dégradations, t'auras toutes les preuves. En vrai, faut toujours sécuriser avec des photos. Le mieux c'est aussi d'en faire à ton arrivée dans l'appart, comme ça tu pourras comparer l'état d'arrivée et de sortie. D'ailleurs, si tu prends ton premier appart étudiant l'année prochaine, n'hésite pas à nous poser des questions en commentaire, on fera une vidéo sur le sujet. En troisième, tu dois connaître le délai de la remise de caution. Une fois que t'as rendu tes clés, le proprio a un délai à respecter pour te rendre ta caution. Et le délai il varie en fonction de la situation. Si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, tu dois avoir ton chèque de caution dans un délai d'1 mois maximum. Par contre, s'il y a des dégradations et que le bailleur retient une partie de ton dépôt de garantie, le délai sera de 2 mois maximum avant la restitution. Et à savoir que le bailleur doit justifier les retenues sur le dépôt de garantie en te présentant des devis ou des factures pour les travaux.